Bonjour, c'est Patrick Merlet. Dans cette vidéo, nous allons essayer de savoir quel genre de timide vous êtes. Pourquoi devez-vous absolument savoir quel genre de timide vous êtes? Car vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que votre médecin va vous prescrire un traitement lourd sans vous avoir examiné? Bien sûr que non. Il n'y aurait aucun intérêt et ce serait même dangereux. Eh bien, c'est la même chose pour le traitement de la timidité. Donc, première étape, connaître l'origine du mal. Voici un rapide résumé des types de timidité que vous pouvez rencontrer. Genre numéro 1, le regard des autres. Il s'agit du manque d'aisance et d'assurance en société exprimé par la confusion, l'embarras, la gaucherie, la gêne, la honte. Par exemple, une personne devenant maladroite lorsqu'elle se manifeste en public. La base principale de son embarras et de son manque de naturel réside dans la conviction qu'elle captive l'attention des autres au point que tout le monde se préoccupe de ses moindres gestes. Alors, cette personne fait attention à son image, a peur du jugement des autres et a toujours l'impression d'être jugée, d'être sur la sellette. Un regard, un sourire, un silence, et elle se retrouve déstabilisée. À chaque fois, elle a l'impression de passer un examen, d'être coupable de quelque chose. Elle s'auto-juge, et souvent en mal, elle se sous-estime. Ce type de timidité peut être associé au second genre, le sentiment d'inexistence, dans lequel le timide ne trouve alors que la solitude et un profond désarroi. Dans cette méconnaissance de lui-même, dans cette non-réalisation, il est plus que jamais la proie du désir d'autrui. Il n'existe plus que dans le regard des autres, seul capable de lui donner vie. Genre numéro 3, l'infériorité. Nous parlons d'ici des gens qui ont conscience de leur physique déplaisant, de leur complexe ou de leur infirmité. Ceux qui se rendent compte de leur peu de valeur et manquent d'énergie pour en acquérir. Autrement dit, ceux qui se sentent inférieurs vis-à-vis des autres. Ainsi, ils manquent de volonté pour modifier cet état de choses. De plus, ces personnes peuvent rapidement devenir antipathiques par jalousie des personnes qui leur semblent supérieures. Genre numéro 4, le besoin de reconnaissance. Les timides, qu'un besoin de sympathie fait se replier sur eux-mêmes au point de se trouver étrangers au milieu de tous. Ils s'y greffent très vite l'orgueil de la solitude et la conviction secrète d'une supériorité à laquelle le timide attribue l'éloignement des autres. Avec les personnes qu'il jugera inférieures, il redevient naturel, affable même, et devant la supériorité, il devient réservé. Genre numéro 5, le manque de volonté. Dans ce cas, le timide ne trouve pas de raison assez importante pour passer à l'acte. Au contraire, il trouvera toujours des excuses pour ne pas agir. Genre numéro 6, le sentiment de différence, d'être à part. Ce genre de timide se sent facilement isolé, séparé des autres, anormal, mis à part, de trop. Alors qu'il se sent être un cas, il est pourtant loin d'être seul dans la prison de la timidité. Il est seul dans sa cellule. Genre numéro 7, le manque de confiance ou d'estime en soi. Auto-dévalorisation importante de ses propres comportements sociaux, même adaptés. Discours interne négatif et ou dévalorisant. Auto-verbalisation pendant ou après la situation. Les croyances sont alors au centre du phénomène. La personne croit ne pas avoir bien fait les choses ou que les autres pensent ceci ou cela, même si ce n'est pas le cas. Genre numéro 8, l'hypersensibilité au jugement d'autrui. La personne prend alors à cœur la moindre remarque. Elle repense sans cesse aux propos plus ou moins valorisants de ses camarades, même s'ils ne sont pas intentionnellement médisants. Genre numéro 9, la mauvaise élocution. Le timide qui n'ose pas parler, car pour lui, parler c'est prendre un risque. Risque d'être désapprouvé, d'entrer en conflit, de montrer ses faiblesses. Ceci peut être dû à un manque d'énergie qui ne permet pas l'effort nécessaire à la concentration, si bien que les pensées arrivent en désordre sans pouvoir se ranger. La certitude que les mots trop lentement assemblés ne viendront qu'imparfaitement commenter une pensée qu'on n'a pas su rendre nette. La crainte de ne pas briller suffisamment. Ou la paresse de s'exercer à faire éclore l'idée lente à naître et qu'on a conscience de ne pouvoir formuler que trop tard. Voici dans quel cas ce genre de timidité est plus fréquemment rencontré. Parler devant une assemblée, être dans un grand groupe, rencontrer des inconnus, rencontrer une personne de sexe opposé et se sentir inférieur à ses interlocuteurs. Genre numéro 10, le besoin de perfection. Ce timide préfère le silence au conflit, il cherche constamment à faire plaisir. Voici les questions qu'il peut constamment se poser. Tous ces sacrifices seraient-ils inutiles? Qu'y a-t-il de mal à être gentil?
Comment expliquer que certains de mes collègues brusques et insensibles ont plus de succès que moi avec les femmes? Il se sent incompris et victime d'un destin injuste. Il est gentil avec les autres, mais en retour, il ne reçoit pas ce qu'il souhaite. De plus, il surévalue les exigences existant dans une situation ou une relation donnée. Genre numéro 11, la sensation de vulnérabilité. La perception excessive de sa vulnérabilité, se sentir fragile, transparent aux yeux d'autrui, peu apte à se protéger, à se défendre, maladroit pour se contrôler et contrôler la situation, peu performant. Genre numéro 12, la peur des autres. Sentiment d'une agressivité latente ou potentielle de la part d'autrui. Les autres sont plus puissants, plus compétents et peuvent agresser en parole ou en acte. La crainte de ne pas pouvoir répondre avec tact, de ne pas être intégré, accepté. Genre numéro 13, l'amour sous condition. S'il se sent aimé sous condition, à condition d'être sage, d'obéir, ou s'il se sent rejeté, cette personne peut se replier sur elle-même et s'emmurer dans la timidité. Une accumulation d'expériences de ce genre le rendra méfiant, peu ouvert aux autres. Cela produira davantage de rejet et la timidité se renforcera peu à peu. Genre numéro 14, défaut d'apprentissage ou d'expérience. Le sujet présente des lacunes dans le domaine des compétences sociales. Pour une raison ou une autre, cette personne n'a pas développé telle ou telle compétence, ou bien il la possède, mais n'a pas appris à l'utiliser ou la combiner de manière adaptée à la situation. Genre numéro 15, difficulté à choisir le comportement approprié. Le sujet possède les compétences, mais a des difficultés à identifier le comportement approprié à telle ou telle situation, ou à lui apporter les nuances et proportions adaptées. Genre numéro 16, hypervigilance portée à ses propres manifestations d'anxiété. L'analyse excessive de ses propres réactions, la préoccupation de soi. Cette autocritique permanente provoque la peur, le freinage des facultés mentales et créatrices, surtout en groupe. Cela vous empêche de communiquer efficacement, donc cela fausse l'impression qu'ont les autres de vous. Cela vous empêche de défendre vos droits et d'exprimer votre opinion et votre personnalité. Toutes ces difficultés vous empêchent d'apprécier des moments qui auraient dû être des moments agréables, et il en résulte la peur de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis. Pour terminer, nous constatons que la timidité ressentie sera d'autant plus forte s'il s'agit de quelque chose de nouveau, de votre propre initiative, d'être en point de mire et que l'action vous implique personnellement. Ne ratez pas la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment il est possible de vaincre ces différents types de timidité. À très bientôt.